Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du vendredi 6 juin 2025, fête de Tabaski, et samedi 7 juin 2025, lendemain de la fête de Tabaski, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le lundi 9 juin 2025 à partir de 7h30. Veille de fête de Tabaski, les gares routières de Bamako sont bondées depuis une semaine par des voyageurs désireux de rejoindre leur famille à l'intérieur du pays. Cette période de l'année est très attendue par les compagnies de transport qui avaient déjà pris les dispositions. Amadou Diallo a sillonné quelques gares routières pour le constat. 14, 3 billets. C'est une course contre la montre qui s'engage dans les gares routières à la veille de la fête de Tabaski. Trouver une place et partir à temps. Face à une affluence record, les compagnies de transport luttent pour ne pas céder sous la pression, tandis que les passagers s'accrochent à l'idée d'un retour au village. Je dois aller à Kadiolo pour aller fêter. Donc ce moment est le moment le plus propice. C'est un moment de retrouvailles dans la famille. On en profite chaque année, c'est devenu une tradition chez nous, donc on profite quand même de fêter ensemble en famille. Puis il y a beaucoup de confort. Aujourd'hui on a eu des difficultés, bon, maintenant on est content, il y a beaucoup d'écart. Je pars vers Yamfolila pour faire la fête de Tabaski. Généralement la fête de Tabaski c'est un moment de retrouvailles, c'est pour aller rencontrer les amis, la famille, la maman et tout le monde, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Chaque année j'effectue 2 voyages comme ça. Pour la petite fête et pour la grande fête. Le plaisir est total, hein. Quand je vais en famille pour fêter, je retrouve les parents. Tous ceux qui partent aujourd'hui pour la fête, je leur souhaite vraiment un très bon voyage, une bonne fête dans la paix et la réconciliation. Pour les compagnies de transport, cette période représente un double enjeu, répondre à la forte demande tout en garantissant la sécurité et le confort des usagers. Bon, comme chaque année, à l'approche des fêtes, il y a beaucoup d'affluence et nous sommes habitués à gérer cette affluence-là. Nous prenons des dispositions en augmentant le nombre de cars disponibles. Nous leur disons de venir avec confiance. Nous sommes là, nous prenons des dispositions pour les acheminer chez eux parce que nous savons que de toute façon tout le monde va fêter dans son village. Et puis nous procédons à plus de vérifications avant de les envoyer. Cette année, on a eu un petit souci quand même parce qu'on n'a pas pu avoir comme les autres années le nombre de rotations souhaitées, à cause des dispositions qui sont prises sur les routes dans le cadre de la sécurité. On a vendu des tickets selon la limite du bus. On n'a pas dépassé, juste. Mais on sait, quand tu appelles les gens, il y a les grincements des dents, on le sait. Mais on a dû la gérer. Les dispositions qu'on a prises d'abord pour accueillir, l'accueil. Les passagers sont bien accueillis. Non, on n'est pas débordé. Mais seulement que ce n'est pas facile de gérer le monde. Il y a un adage qui dit, avec un seul bâton, on peut gérer les moutons. Mais on ne peut pas gérer les hommes avec un seul bâton. On les gère de façon professionnelle. On a aussi baissé le prix. Et depuis ce matin, depuis même que ça fait 2 semaines qu'on a commencé, et vraiment tout se passe dans de bonnes conditions. On arrive vraiment à évacuer le maximum. Nos chauffeurs, c'est des chauffeurs expérimentés. On les a donné des consignes, aller doucement et amener les gens dans de bonnes conditions. Quand les gens arrivent, ils trouvent que les bus sont remplis. Il y a des gens qui sont là à crier, ils n'ont pas pris le billet. C'est ce cas qu'on a rencontré cette fois-ci, sinon à part ça, il n'y a pas d'autres problèmes. Chez nous, alhamdoulilah, nous on a des bus de nouvelle génération qui sont en route. On a pris toutes les dispositions nécessaires. Tous les bus sont dotés de GPS et puis ils sont traqués à distance. Et on a donné les consignes fermes aux chauffeurs. Les chauffeurs, les limitations sont à 100 km en l'air. Donc quand les chauffeurs vont dépasser ça directement, ça sonne ici directement. Les gens viennent massivement et on essaie de satisfaire tous les clients et tous les passagers. Sur le plan organisationnel, je pense qu'on a pris beaucoup de dispositions. On a amené des bus de nouvelle génération, des nouveaux bus. On a amené pour préparer, c'est-à-dire que la fête.
Dans l'ensemble, malgré la pression, une certaine organisation se dessine dans les compagnies de transport. À la veille de la fête, chacun espère surtout une chose, arriver à destination à temps et passer la fête en compagnie des parents. Contrairement aux gares routières, l'affluence n'est pas au rendez-vous dans les banques de Bamako. Devant les guichets ce matin, juste quelques retardataires. Depuis quelques jours, des dispositions ont été prises par les banques pour satisfaire les clients. C'est ce que nous dit Mohamed Konaté dans ce reportage. Plus que quelques heures pour que la capitale se pare des couleurs de la fête de Tabaski. Pour cela, il faut que les poches soient garnies et certaines banques sont prises d'assaut par les clients de dernière minute. Ici, il est 9h. Les clients gardent quiétude et espoir. Je suis venu pour faire le retrait pour la fête. Bon, avec le CES, ça va. C'est un peu rapide, mais si ça serait plus rapide que ça aussi, ça nous ferait plaisir. On est venu chercher l'argent pour gérer les choses. Donc, si les choses seraient aussi rapides, là, après la banque, on serait à la maison pour faire le reste, quoi. Je viens de trouver que j'ai 32 personnes en attente devant moi. Bon, je serai obligé de faire vraiment la queue. Parce qu'en réalité, je devais venir tôt le matin, mais c'est le papa qui était sorti avec la moto. Donc, j'étais obligé d'attendre son retour. Il y en a. Surtout les dernières minutes là, ça nous fatigue un peu, mais ça va. On arrive à gérer. Par ailleurs, certains ne sont pas trop satisfaits face à la situation, mais l'esprit de fête reste présent. Les banques réaffirment leur engagement à servir au mieux les clients. Déjà, concernant les dossiers de prêt Tabaski, nous avons mis toute une infrastructure en place avec des équipes renforcées qui avaient pour but de traiter le maximum de dossiers. À la date d'aujourd'hui, quand même, nous pouvons dire que tous les dossiers ont été traités comme il le fallait. Les retardaires, ça arrive toujours. Et pour cela, nous sommes quand même toujours là. Les dossiers qui viennent en retard, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir les traiter avant le jour J. En cette veille de l'Aïd El-Kébir, nous avons mis à la disposition de tous nos clients un prêt événementiel, notamment le prêt Tabaski, qui s'étend sur 10 mois pour faire face aux dépenses. À ce jour, des efforts colossaux ont été faits pour le traitement des salaires. Tous les guichets automatiques ont été alimentés. Les gens peuvent venir faire des retraits même le jour de la fête. Pour le plus grand bonheur de tous, les services financiers garantissent l'approvisionnement des guichets automatiques le jour de la fête et les jours suivants. Nous sommes à un pas de la fête de Tabaski et qui dit Tabaski parle des plats spéciaux. Le marché refusé du monde en cette veille de fête. Oignons, tomates, céleri et autres légumes sont incontournables pour un bon plat. Une de nos équipes dirigée par Aïsatadit Koumakane a fait un tour au marché des légumes communément appelé Woninda pour le constat suivant. Au menu de la fête, plusieurs femmes préparent du couscous, du riz pour ne citer que ceci. Et ces plats sont accompagnés de sauces aux légumes. Pendant les jours spéciaux, comme la fête de Tabaski, les légumes agrémentent les plats. Pour les avoir en gros et à bon prix, la plupart des femmes viennent s'approvisionner ici à Woninda. Les tomates sont suffisamment sur le marché pour cette fête et les prix sont abordables. Je les vends en gros et en détail. Le marché Woninda, situé en plein cœur du Bamako à Bozola, est de nos jours le principal marché de légumes pour Madame Tienou qui a quitté la rive droite du fleuve pour faire ses achats. Le marché Woninda était auparavant un marché hors pair, mais maintenant c'est le contraire. Les légumes sont actuellement très chers, surtout en cette veille de fête. Avant, nous achetons des céleris ici à Woninda à partir de 100 francs CFA. Mais cette année, c'est à partir de 250 francs CFA. Je suis venu acheter des légumes. Ils sont chers sur le marché. À part les concombres, c'est peut-être dû à la fête. Les vendeuses de légumes sont sur place depuis 5 heures. Selon elles, malgré la cherté, le marché est florissant. Le marché est lent pour le moment. Je suis sur place depuis 5 heures. Mais d'ici le soir, nous espérons avoir des clients. Malgré la cherté, le marché est florissant. En fin de compte, les légumes sont encore plus sollicités pendant les fêtes, que ce soit dans l'alimentation quotidienne que les plats spéciaux. Les légumes trouvent leur place dans tous les repas.
en ville aujourd'hui, difficile de ne pas les croiser. Il s'agit des camions chargés de moutons. Ces bêtes destinées au sacrifice sont souvent transportées dans des conditions précaires. Mohamed Bari nous en dit plus dans ce reportage. À une journée de la fête de la Tabaski, des pick-up transportant des bêtes, des tricycles et même des mototaxis ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Bamako. Les moutons défilent de tous les côtés. Un seul objectif pour les transporteurs, arriver à destination avec ces animaux, même s'ils sont transportés dans des conditions précaires. Les moutons vont au marché de Kalabankoro. C'est pour un client. C'est vrai qu'ils sont entassés, mais c'est ces moyens que nous trouvons le plus facile. C'est une position qui me paraît plus facile. Bien sûr que ce n'est pas confortable pour celui qui n'est pas adapté à transporter des moutons dans cette position. Bon, moi je suis vraiment habitué à le faire puisque je peux dire que je suis à moitié boucher puisque depuis l'enfance j'exerce le métier de la boucherie. Donc j'ai l'habitude de transporter ces moutons dans cette position. Moussa Diallo, quant à lui, est venu acheter 6 moutons pour sa grande famille et les transporte avec son propre véhicule. On les transporte avec les moyens de voir avec la voiture de la famille. C'est plus rapide, c'est plus pratique et voilà. Et ça sécurise mieux les moutons. Les moutons vont arriver en bon état parce que la voiture est adaptée pour ça. La fête des moutons, entre tradition religieuse et préoccupations sanitaires, la question du transport des animaux mérite d'être mieux encadrée. La fête de Tabaski est marquée essentiellement par l'immolation d'animaux comme le bélier pour les fidèles qui en ont les moyens. Pour les islamologues, c'est en souvenir à la dévotion du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, à son Dieu qui est habilité à sacrifier un mouton de Tabaski. Comment immoler son mouton? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Bakari Kaba Diakité. Le sacrifice du mouton le jour de l'Eid el-Kébir n'est pas seulement une question de viande. C'est plutôt un devoir religieux qui remonte au prophète Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, il a été beaucoup éprouvé par Dieu pour montrer sa sincérité et sa détermination. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de lui sacrifier son fils. Il a accepté et il a consulté son fils avec pédagogie et l'enfant aussi a adhéré à la proposition de son père. Et quand ils sont partis pour l'exécution, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a échangé par un bélier qui est descendu du paradis. Il y a une manière particulière d'égorger le mouton. L'animal doit être posé sur le côté droit en faisant face à la Qibla et nous devons faire de telle sorte que ses pieds soient rassemblés ou certains demandent que le pied devant soit libéré afin que le sang puisse sortir. Car l'objectif de l'immolation, c'est vider le sang, la viande du sang afin que ce qui se trouve comme microbe ou autre chose puisse être libéré. Et nous devons bien aiguiser le couteau qu'on utilise afin de faciliter la mort à cet animal. Le temps déterminé pour s'acquitter de ses devoirs est précis. Le prophète paix et salut sur lui, il a beaucoup insisté. Il dit celui qui immole son animal avant la prière, c'est considéré comme des simples viandes qu'il a. Mais ça ne peut pas représenter la récompense, il n'aura pas la récompense du sacrifice. Donc on doit le faire après la prière de l'imam, c'est rassurer que la prière a terminé et les gens sont souvent pressés. Il faut te rassurer que la prière a terminé, c'est pour cela que certains exigent de se rassurer que l'imam a fait l'immolation. Et ensuite on continue, on commence à immoler et ça continue jusqu'au 13e jour, c'est-à-dire le 3e jour, le 4e jour de la fête, à Asr, ça prend fin. Les récompenses liées à ces sacrifices sont nombreuses. La récompense est énorme. Tout d'abord, c'est imiter un prophète, exécuter une recommandation divine et une recommandation prophétique. On a cette récompense auprès de Dieu. Et ensuite, cet animal viendra alourdir la balance du croyant le jour du jugement dernier. Donc, ça, c'est les avantages sur le plan à l'au-delà. Ajouter à des avantages qu'on tire, et c'est nous-mêmes qui consommons la viande. Allah nous dit « Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha »
ni la viande, ni le sang arrivent à Dieu. Mais la piété qui nous amène, qui nous anime, au moment où on s'acquitte de cela, c'est ça que Allah a besoin. À la veille de cette fête, notre interlocuteur a livré ce message à la communauté musulmane. Ceux qui ont eu, ils doivent beaucoup remercier Dieu. C'est une miséricorde de Dieu. Ce n'est pas leur force, ce n'est pas leur intelligence, mais c'est une miséricorde de Dieu. Remercier Dieu par rapport à ces bienfaits qu'Allah les a accordés. Aussi, de ne pas traiter l'autre qui n'ont pas eu en pensant que peut-être c'est des gens, c'est des paresseux ou c'est des gens qui n'ont pas d'initiative. C'est Allah qui les a mis souvent dans une situation qui ne les a pas permis de pouvoir avoir quelque chose. Troisième chose, il faut leur venir en aide. Il faut partager ce que tu as eu avec eux, avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes voisins, ceux qui n'ont pas pu faire le sacrifice. Et ceux qui n'ont pas pu faire le sacrifice, ils doivent aussi remercier Dieu et dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait leur sacrifice. Il a fait immoler des animaux. Il dit voilà, le premier c'est pour moi et ma famille, l'autre pour chaque membre de ma communauté qui n'auront pas les moyens de le faire. La communauté musulmane en communion vivra cette fête en spiritualité au-delà de la consommation de la viande rouge. Faisons tout pour ne pas en abuser surtout, sinon après la fête, ça peut être la défaite. 10e édition de l'opération Tabaski, c'est une initiative de la communauté sunnite du Mali à travers son bureau de coordination de la commune 2 et c'est là dans le but d'apporter du sourire aux orphelins en cette veille de Tabaski. Ils sont 350 orphelins bénéficiaires. La somme mobilisée se chiffre à 7 millions de francs CFA. Bakari Kabadjakite. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. La communauté sunnite donne de la joie à 350 orphelins. Ils reçoivent chacun la somme de 20 000 francs CFA, soit un total de 7 millions pour passer la Tabaski en beauté. Un élan de solidarité fortement apprécié par les bénéficiaires en cette veille de la Tabaski. Je suis ravie pour la tenue de cette activité. Je suis grand-mère de 2 orphelins de mon défunt fils. Dieu seul sait combien ce geste nous soulage. Je suis à ma 4e participation. Que Dieu leur accorde le paradis. Cette opération est devenue une tradition pour l'association qui mesure toute la symbolique. Ce cadre est une invitation à ceux qui ont les moyens de venir en aide aux orphelins. La communauté sunnite se manifeste pour sécher les larmes des orphelins lors de la fête de Ramadan et de la Tabaski. Œuvrons dans le bon sens, car Dieu aime les bienfaisants. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a facilité cette opération. C'est une grande œuvre qui consiste à soutenir les orphelins. Je parle au nom du parrain État empêché. Chaque année, il finance l'activité et nous prions pour lui. La communauté sunnite, par le biais de l'islam, compte apporter du réconfort aux autres, comme l'exige l'islam, et surtout aux orphelins. Pour y arriver, elle demande aux bonnes volontés de se manifester afin que cette action de générosité touche d'autres orphelins. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bonne fête de Tabaski à toutes et à tous.